une production de Chamaprod. Pour cette saison de Richesse d'ici, nous vous permettons de découvrir encore l'Afrique. L'Afrique verte cette fois-ci, l'Afrique qui enchante, l'Afrique touristique. Joie de vivre, amitié entre mer et terre, mais surtout, nous avons encore de quoi vous couper le souffle. Bien entendu, c'est Richesse d'ici. C'est une saison ensoleillée qui s'annonce pour l'équipe de Richesse d'ici. Et nous nous retrouvons au Sénégal. À l'affût de belles rencontres, nous embarquons à bord du célèbre paquebot Aline Sitoé Diatta pour parcourir la Casamance en passant par Carabane et Ziguinchor. Au programme, la parole est donnée aux dames passionnées de mer. Après une courte escale sur l'île de Carabane, nous retrouverons le charmant doyen Mamadou Keïta pour nous conter l'histoire de la vaillante Aline Sitoé Diatta. La faim aidant, nous goûterons aux spécialités culinaires de la région et pour finir en beauté avec les fidèles supporters du Casa Sport de Ziguinchor. Coucou, vous suivez bien l'émission Richesse d'ici. Nous sommes à bord du Aline Diatta Sitoé. C'est un beau paquebot, ça tangue un peu, mais des histoires extraordinaires, comme cette escale à Carabane. Carabane est une ville située entre Dakar et Ziguinchor. Ce n'est pas, attention Carabane, la sorcière avec Kirikou, mais vraiment de beaux vestiges et surtout beaucoup d'histoires. Ensuite, direction vers Ziguinchor. Suivez le guide. Nous rejoignons le lieutenant Ndeye Moda Diop dans la cabine du commandant de bord. Elle exerce une carrière d'officier de la marine marchande qui était longtemps réservée aux hommes. Je me nomme Ndeye Moda Diop. Je suis lieutenant de navigation à bord de ce navire. Donc, en principe, mon boulot, je gère tout ce qui est navigation, tout ce qui est en rapport avec les routes qu'on doit suivre, le TEA, c'est-à-dire les heures prévues d'arrivée, les heures de départ. Tout ce qui est en rapport à la paperasse à bord de ce navire, c'est moi qui gère. Mais d'habitude, on n'a pas l'habitude de voir les dames dans ce milieu. Parce que ce n'est pas seulement les hommes qui peuvent aller naviguer. Nous aussi, on a notre place dans ce milieu. Comme vous le voyez, le commandant, il a été lieutenant, ensuite second capitaine et commandant. Donc nous aussi, nous voulons suivre ces mêmes procédés. Être lieutenant, ensuite passer second capitaine et après, pourquoi pas commander. À vrai dire, j'ai été toujours passionnée par la mer. Donc c'est ce qui m'a le plus poussé à choisir ce métier. J'ai eu un bac scientifique. Après ce bac, j'ai fait un concours national pour adhérer à l'École nationale de formation maritime du Sénégal. Là-bas, j'ai fait 2 ans. Après mes 2 ans, il me fallait une année de pratique, c'est-à-dire une année de stage pratique à bord des navires. Parce que pratiquement à l'école, on se base seulement sur les aspects théoriques. Du coup, pour valider son diplôme, il faut toute une année, 12 mois continus de formation pratique à bord des navires. Et moi, ces 12 mois, je les ai faits à bord de ce navire-là. Après ces 12 mois-là, c'est au commandant de décider si tu es apte pour passer le diplôme de lieutenant, c'est-à-dire avoir le brevet. Mais quand je suis arrivée, ça s'est bien passé. Ils ont partagé leur expérience avec moi. C'est ce qui m'a permis d'être maintenant là, officier, avec vous. J'encourage toutes mes jeunes sœurs à bien exceller à l'école, surtout dans les domaines scientifiques, parce que c'est très important pour ce métier. En plus de cela, je leur dis de croire en elles et d'oser, et d'être beaucoup plus ambitieuses dans la vie et savoir qu'elles peuvent entrer dans tous les domaines et bien exceller. La parole est cette fois cédée au maître d'hôtel Mati Nyang, qui nous confie que pour gérer la maison et le travail, on a surtout besoin d'organisation et de détermination. Nous sommes sur la Aline Sitoé Diatta, qui est un bateau à passagers. On fait la navette entre Dakar et Ziguinchor. Et je suis le maître d'hôtel ici à bord.
Nous sommes des personnes hôtelières. On a fait la formation hôtellerie, mais on nous a formés à l'école maritime et ici à Port aussi. Nous avons, comme lundi, les jours de repos. Nous avons les lundis seulement. Je serai avec les enfants les lundis et mardi matin. Les autres jours, je suis ici en mer. Au début, c'était un peu dur parce que j'avais le mal de mer et tout ça, mais maintenant, ça y est. J'ai plus de mal de mer parce que j'ai l'habitude. Ouais. Mes enfants, s'ils décident d'être malins, je vais les laisser parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. Une autre découverte nous attend. Il s'agit de l'île de Carabane dans la partie sud du Sénégal. Ce fut un lieu de recensement des esclaves et le premier comptoir français de la Casamance au XIXe siècle. On les regroupait ici pour les transporter vers d'autres cieux. Et en atteste ce type de bâtiment qui est là. On a conservé le décor. Le décor a été conservé. Vous voyez les matériaux qui sont ici, ça date de très longtemps. Donc, ils ont essayé de moderniser un peu les bâtiments en gardant le style colonial ici. Derrière moi, vous voyez ce socle en fer là. Et si vous lisez les inscriptions, vous pouvez voir Liverpool. Donc ça signifie qu'il y a eu une présence des colons, particulièrement des Anglais ici sur cette île. Ce bref circuit nous permet de rencontrer Fatou Gueye, la présidente de l'association des femmes qui nous parle de leurs activités et de leurs besoins. Il y a des regroupements des femmes aussi. On fait tout ce que les femmes font, on le fait. On est composé de 90 femmes. On voulait améliorer notre commerce pour revendre nos produits, pour avoir les moyens de transporter nos produits facilement. Pour que le village devienne comme avant, comme le Diola. Pour avoir un marché, on n'a pas de marché, on n'a pas de l'eau, l'électricité, on n'a rien ici dans le village. Amat Mbaye réside sur l'île de Carabane. Avec lui, nous avons droit à un petit cours d'histoire. Bon, Carabane, quand même, ça a été une île reconnue officiellement en 1836. Ça a été la première histoire des Français à Carabane en 1836. Et en 1836, quand même, les Français avaient trouvé une famille, la famille Baudin, qui vivait et exploitait l'île de Carabane. Et ils ont trouvé l'ingénieur de pouvoir les proposer d'être résidents de Carabane. Donc ça a été les premiers résidents de Carabane, la famille Baudin, dont l'ancien ministre du Tourisme fait partie, le petit-fils. Le premier résident était Pierre Baudin, qui a eu la direction pendant 1 an. La deuxième année, il a démissionné pour céder sa place à son frère, qui était Jacques Baudin. Jacques Baudin a été quand même deuxième résident de Carabane. Mais par contre, dans les années 48-49, il a commis un acte de piraterie contre un de ses esclaves qui s'est échappé et rentré dans un coffre anglais qui s'appelait le Bec. Et il a attaqué pour récupérer son esclave. Donc ça a fait un incident diplomate qui a été jusqu'aux autorités britanniques. Et les autorités sénégalaises étant au courant, il a été enlevé de ses fonctions. Donc il a été remplacé par un Français, un Européen du nom de Dufour, qui est venu ici en 1949. En 1949, mais malheureusement, il a été mal reçu par la puissante famille Baudin. Donc il n'a pas pu exercer ses fonctions. Il a fini par démissionner. Nous sommes bel et bien à Ziguinchor et pour la rubrique Tradition, nous découvrons un phénomène, un homme, un sage, un ancien qui connaît son histoire et bien sûr sa tradition. La reine Aline Sitoé Diatta est une héroïne de la résistance sénégalaise qui est née à Cabrousse en 1920. En 1941, elle prend son envol et part travailler à Dakar.
Elle s'insurge très vite contre le paiement des impôts, le travail et le recrutement militaire forcé. Elle mourut très jeune exilée à Tombouctou, en restant digne et forte en 1944. Pour nous conter son histoire, nous suivons le récit du doyen Mamadou Keïta. Je m'appelle Mamadou Keïta, nous sommes au stade Aline Sitoé Diatta. Alors, Aline Sitoé Diatta, c'est une reine qui défendait la Casamance au temps des colons. Aline Sitoé empêchait les Toubabs de prendre les impôts par le riz, par les biens que possédait la population. Et aussi contre le recrutement des Français dans la base Casamance, où ils prenaient forcément les bons éléments, les bons types de la Casamance pour les amener en France pour la guerre de 39-45. C'est la seule qui défendait la peau noire en base Casamance, qui luttait contre l'exode, qui luttait aussi contre la manipulation, qui luttait aussi contre l'injustice, finalement, mais par la complicité de certains de son territoire que les colons ont pu mettre la main là-dessus. Finalement, il l'a emmené jusqu'au Tombouctou. Après recherche, on a trouvé qu'elle était déjà décédée. Mais c'est une femme plus qu'homme. C'est une femme plus qu'homme, parce que c'est la femme qui reculait jamais derrière. Même devant le colon, elle se met devant le colon pour lui dire ce qu'elle a à lui dire. Et le colon n'osait pas de cette femme. C'est pourquoi on disait qu'Aline Sitoé, nous te dit, Jigéen bu mat góor. Jigéen bu mat góor veut dire que c'est une femme qui double l'homme. Oui, parce que ce qu'elle fait, l'homme n'arrive pas à le faire. Pour la Casamance, c'est là où les colons ont débarqué pour la première fois. C'est dans l'île de Carabane. Bon, on parlait de 1835, mais moi j'ai retenu la date de 1876. Et c'est 1876 que l'église de Carabane a été construite. Et c'est la première église de toute la Casamance. Et elle était la première capitale de la Casamance. Est-ce que tu as compris? Et c'est ensuite maintenant qu'on a voulu déplacer la capitale pour l'amener à Sédhiou. Mais vu cette bras de mer, Sédhiou n'était pas encore accessible. Ce n'était pas encore pratique. Est-ce que vous avez vu? Alors maintenant, au retour, les colons ne pouvaient plus accéder Carabane. Ils se sont arrêtés à Ziguinchor. Est-ce que tu as compris? Pour maintenant commencer d'investir sur le commerce, ainsi de suite. Mais ils ont construit la maison, cette maison, c'est l'école spéciale. Ah oui. L'école spéciale. Pas carrément les délinquants, comme on l'appelle. Les gens pensent que c'est des délinquants. Non. C'est-à-dire à l'époque, monsieur et madame, vous avez 3 enfants. Bon, 2 sont en train d'étudier. Et il y a un peut-être qui ne suit pas vos conseils et qui veut mener une autre vie. Est-ce que vous avez vu? Qui veut faire peut-être, par exemple, le banditisme ou qui dégarde en quelque sorte. Est-ce que vous avez vu? Alors, maintenant, vous allez vous inscrire dans le gouvernement, c'est le gouvernement maintenant qui inscrit les gosses et vous donnez le nom. On vous prend le gosse en charge, on la met à Carabane parce que c'est une île. Et dans cette école, tu étudies jusqu'à avoir ton bac. Et dans cette école, il y a la menuiserie bois, il y a la menuiserie métallique, il y a le forgeron. Est-ce que tu as compris? Il y a 4 métiers qu'on apprend dans cette école, plus l'enseignement.
Et il y a cette école, pas plus de 5 ans, est-ce que tu as compris? Je peux dire beaucoup de cadres du Sénégal au nord viennent de cette école. Gorgorlen, Lidjot Yom. Quand le temps arrive, tout ira ensemble. Dans un hôtel de Ziguinchor, à proximité de l'embarcadère Boudodi, nous dégustons un plat typique casamançais, mais également d'ailleurs, mis en place pour la rubrique Cuisine du terroir. Bienvenue à l'hôtel Kadiandoumagne. Je m'appelle Binta, je vous présente les plats casamançaises. On a en entrée quiche au merguez, on a le kaldou, c'est un plat casamançaise typique. C'est un caldo de capitaine. On met moins d'huile. On a des légumes, des gombos, des carottes, des aubergines amères. Et on a aussi des navets et du riz, du citron à côté. Et ça s'accompagne avec la sauce l'osaïque. Bon appétit. Merci. Vive Ziguinchor et sa cuisine. Le djembé, le sabar, la kora, le xalam, le tambour des sels et le balafon font partie des instruments traditionnels toujours très populaires au Sénégal. Parmi les instruments de percussion, le sabar et le mbala désignent à la fois l'instrument de musique, un style de musique et une danse. Ce sont des sons typiques de la culture sénégalaise. Direction vers le stade de Ziguinchor, qui est une ancienne ville coloniale, et surtout la capitale administrative de la Casamance. Et nous avons une autre raison historique de retrouver les supporters du Casasport. Je peux dire que les Ivoiriens peuvent le mettre dans leurs annales, parce qu'ils ont pris la Coupe d'Afrique à partir de stade, leur première Coupe d'Afrique. J'expliquais, en arrivant en Côte d'Ivoire, vous allez les dire que vraiment, nous sommes allés jusqu'à arriver là où les éléphants ont commencé leur début du championnat de Sénégal 92 et jusqu'à prendre la Coupe d'Afrique. Donc ces supporters, c'est eux qui ont accompagné les éléphants. Donc aujourd'hui, l'histoire nous retient. Vous êtes là, vous allez au moins prendre l'histoire et repartir au pays. Alors quand on arrive à Ziguinchor, qu'est-ce qu'il faut absolument découvrir? Et surtout ça, malheureusement vous êtes arrivé au moment où il y a le carême, mais néanmoins vous allez trouver une très belle ambiance qui est là. Donc vraiment c'est pas tellement suffisant de voir mes amis ivoiriens qui sont là venir voir leur histoire pour amener au pays. Merci beaucoup. Alors on parle d'ambiance, c'est tout de suite avec l'équipe.
sunu borom fa bind doomu aadama waaye yamalewule dafa may kii lu tuuti kii lu ne gàññ kii lu yam kii dara loolu daal mbiru yàlla looy yàlla mooy sunu borom Les douceurs de Ziguinchor nous ont attirés depuis Dakar jusqu'à l'île de Carabane, en restant bordés par le cliquetis des vagues de l'océan Atlantique. L'équipe de Richesse d'ici vous attend avec joie pour une autre destination. Nous comptons sur vous. Notre visite à Ziguinchor se termine ainsi. J'ai bien mangé, bien dormi, je me suis sentie comme une princesse. Mouah. Venez vite à Ziguinchor, vous y verrez des choses fabuleuses. À bientôt. Une production de Chama Prod.